Un moment historique qui a été vécu ce dimanche 28 juin 2026 à la paroisse cathédrale Saint-Paul d'Uvira à l'occasion d'une messe solennelle présidée par l'évêque du diocèse d'Uvira, Monseigneur Sébastien Muyengo Mlombe. La Bible traduite en langue kivira a été officiellement bénie et lancée devant le fidèle. Après plus de 30 ans d'attente, ce projet longtemps espéré par la tribu Bavira devient en fait une réalité. Cette tradition marque une étape importante dans la vie chrétienne et liturgique du diocèse en permettant aux fidèles de prier, de méditer et de célébrer la parole de Dieu dans leur langue maternelle. Dans une ambiance de joie et de ferveur, les Baviera ont exprimé leur gratitude et leur fierté. Plusieurs d'entre eux ont appelé les communautés chrétiennes d'Uvira à s'approprier cette Bible afin de promouvoir l'évangélisation à travers les langues locales. En tout cas, je suis très ravie. Aujourd'hui, je sais que le ciel a écouté nos prières dans la langue maternelle. Parce que depuis longtemps, on priait en français, en swahili, je ne sais pas, en lingala. Mais aujourd'hui, Dieu a écouté la langue vila. Et je sais qu'il va exaucer tous les bavires à travers sa parole. Que l'Église catholique a vraiment donné l'autorisation à toutes les tribus de s'exprimer dans leur langue. Nous avons ces droits. D'ailleurs, on a déjà débuté avec la messe en kivila. Et on va continuer. La langue maternelle kivila contribue à la cohésion. Le Mouvila a toujours été une personne qui met ensemble. Cette ville que vous voyez Uvira aujourd'hui, c'était la chefferie. Mais grâce à la langue ville, on a accueilli tout le monde. Et aujourd'hui, c'est devenu une ville cosmopolite. Nous avons une joie immense par le fait d'avoir participé pour la première fois à une messe du lancement officiel de la Sainte Bible écrite en kivira. Le fait pour la Bible être écrite dans une des langues du milieu réunit les gens de toutes catégories, les gens de toutes les tribus, les gens de toutes tendances. Le fait de les réunir contribue à la cohésion sociale, au rétablissement de la paix. Les impressions sont bonnes parce que les gens ont réellement répondu présent à cette activité, cette manifestation tant attendue. Et nous pensons que, en tout cas, les gens avaient soif de voir arriver cette journée. C'est vraiment très important parce que vous savez qu'on est pris mieux que dans sa langue, dans la langue que l'on comprend très bien. Il y a très longtemps que nous ne faisions ni la parole de Dieu, l'apprendre que par des langues étrangères, des langues que nous ne comprenons pas très bien. Mais aujourd'hui, si le Mouvira peut lire la parole de Dieu dans sa langue naturelle, dans sa langue traditionnelle, c'est vraiment une très très bonne chose. Et nous pensons que ça peut beaucoup impacter positivement sur sa foi. La Bible aujourd'hui est traduite dans plusieurs langues. Et il n'est resté que nos langues ici locales. Et voilà qu'aujourd'hui, les Bavira viennent retrouver également à la face du monde que c'est un peuple complet qui n'a pas seulement sa propre culture, mais qui a également sa propre langue et une langue qui finalement peut traduire une Bible, parce que c'est pas facile de traduire une Bible étant donné que la Bible contient beaucoup de mots et il n'y a qu'une langue complète qui peut arriver à le faire. On éprouve également concernant la langue que c'est vraiment une langue complète, une langue qui peut en traduire d'autres sans beaucoup d'emprunts. C'est que comme il y a déjà cet outil de messe, l'outil principal de messe qui est déjà disponible,
celle de pouvoir demander à son Excellence Monseigneur l'évêque de pouvoir alors accorder une messe qui sera organisée régulièrement. Si pas tous les dimanches, mais on peut voir peut-être les 2 dimanches du mois, ou bien on peut voir, si possible, avoir même des messes matinales à Kivira. Ça tout dépendra de l'évolution et de l'engouement que les gens vont essayer de manifester par rapport à cette question. Il n'y a personne qui ignore l'existence d'abord de Kivira, qui a d'ailleurs pu donner son nom non seulement au territoire de Vira, mais également à la ville éponyme. Et donc, comprenez que tout celui qui peut dire cela, c'est qu'il ignore bien Vira, ou tout simplement pour des raisons inavouées, il veut tout simplement, c'est pas vilipender, il veut tout simplement faire montre de son ignorance crasse vis-à-vis de ces grands peuples du Congo, de ce qui veut cela, parce que en principe, lorsqu'on parle d'une messe à Kivira, ça ne doit pas seulement être une messe pour les Baviera, mais ça doit plutôt être une messe pour les locuteurs du Kivira. Et les locuteurs du Kivira ne doivent pas seulement être les Baviera. D'autres peuples, il y a beaucoup de Dende qui parlent du Kivira. On peut aussi certains Fulires qui parlent du Kivira. D'autres peuples aussi qui non seulement parlent le Kivira, mais s'intéressent beaucoup au Kivira. Et il y a d'autres qui ne parlent pas encore du Kivira, mais qui aiment trop le Kivira et qui, à partir des messes à Kivira, peuvent également apprendre cette langue. Parce que la parole soit dite dans une langue ou dans une autre, si seulement on comprend ce qui est dit, c'est l'essentiel. Bien, en ce moment, je risquerais de ne rien dire parce que c'est un événement exceptionnel dans ma vie. Je n'ai jamais assisté à un événement pareil, et plus particulièrement lorsqu'il s'agit de la Bible en Kivira. C'est un sentiment exceptionnel de joie. Je veux dire tout simplement merci à tout le monde. Merci aux abbés qui ont songé à cela. Merci à tous les laïcs qui ont contribué d'une manière ou d'une autre pour la rédaction de la Bible. Je veux dire remerciements vraiment à l'évêque qui a pu autoriser que cela se fasse. Je crois que je suis témoin et mes enfants, et c'est un héritage pour l'Église catholique, particulièrement pour les Baviera qui ont accueilli l'Église catholique comme leur religion. Oui, maître. C'est un de satisfaction vraiment. Tout le monde a la liberté de dire ce qu'il veut, mais la réalité reste la réalité. Alors, si les Baviera n'existaient pas, c'est que moi je n'existais pas, parce que je suis Mouvira. Et donc, ça, ce sont des polémiques qui sont plus politiques qu'une réalité sociale. Voilà, les Mouvira n'existent pas. Mais je vous assure que les Mouvira existent. Et la messe existe déjà, célébrée partout au monde, non seulement ici à Uvira, mais partout au monde. Il y a des messes qui s'organisent à Uvira, remplies d'une multitude de gens. Et souvent, tout le monde aime écouter, et lorsqu'il y a des chansons de gens à Kivira, c'est déjà appréciable. Je crois que les Baviera ont été les premiers à faire un programme de la liturgie en Kivira. Et donc, rien ne peut nous empêcher d'avoir cette joie extraordinaire. Merci, merci. Je vous remercie.